How to become a true Christian. French language part 1. L'homme ne comprend pas la partie spirituelle de lui-même. Il associe tout à la partie physique de lui-même. Depuis le jardin d'Éden, on vous a dit que la partie physique est faite de la poussière du sol et que la partie spirituelle est venue du souffle de vie de Dieu. D'après l'expression souffle de vie, la vie signifie l'éternité. De plus, l'expression arbre de vie était pour la partie physique de l'homme, mais l'homme a mangé de l'arbre du fruit défendu. Le commandement de Dieu à Adam était clair. Ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu le fais, tu mourras certainement, mais Adam a désobéi à Dieu et en a mangé. La partie physique de l'homme a péché parce que la partie spirituelle venait de Dieu. Ainsi, Adam et Ève ont été chassés du jardin parce que Dieu ne voulait pas qu'ils mangent de l'arbre de vie. Oui, le serpent a convaincu Ève de manger le fruit défendu et Ève a convaincu Adam. La partie physique de la punition de l'homme était de retourner à la poussière du sol. Dieu n'a pas mentionné la punition de la partie spirituelle de l'homme, mais nous savons que l'esprit se dirige vers la condamnation éternelle. L'esprit originel ne peut plus être associé à Dieu. Le Seigneur Dieu dit au serpent dans Genèse 3h15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Immédiatement, vous auriez dû comprendre qu'il est écrit semence de la femme, mais vous savez que la semence vient de l'homme. Il y a un miracle qui va se produire. Vous devez savoir que Dieu fera quelque chose dans la conception de la femme. Beaucoup d'entre vous savent que la semence est Jésus. D'après les événements du jardin d'Éden. Vous savez que l'homme marchait avec Dieu mais était pur et sans péché. Tout le monde naît dans le péché à cause du péché de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous savons que notre corps physique mourra. Et nous savons que le physique ne peut pas plaire à Dieu. L'esprit originel se dirige vers la condamnation, c'est-à-dire l'enfer. Nous savons que la semence de la femme sera un miracle à la conception et que l'homme physique n'est pas impliqué. Nous voyons que la semence de la femme est Jésus. Nous savons que la semence de la femme doit faire quelque chose avec l'esprit originel pour que l'homme ait la vie éternelle avec Dieu spirituellement. Pour être clair, ceux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas avoir la vie éternelle avec Dieu parce qu'ils avaient l'esprit originel. L'esprit originel se dirige vers la condamnation éternelle. Et leur corps physique mourra. Dieu ne pouvait que les bénir avec une longue vie physique. Mais les prophètes et ceux sur qui le Saint-Esprit est venu et qui sont devenus des saints auront la vie éternelle avec Dieu. C'est pourquoi les enfants d'Israël étaient appelés croyants physiquement justes. Ils ne pouvaient avoir qu'une longue vie physique, pas une vie spirituelle avec Dieu. C'est un article que j'ai écrit pour mes groupes sur Facebook. J'appellerai l'esprit avec lequel vous êtes né l'esprit originel. L'esprit originel est souillé parce qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, c'est pourquoi vous êtes nés dans le péché. Tous les hommes de l'Ancien Testament ont l'esprit originel. Ils ne pouvaient pas être bénis spirituellement à moins que Dieu ne les choisisse pour une tâche spécifique. Jean-Baptiste avait une tâche spécifique. Il a reçu une bénédiction incroyable. Luc 1h15 déclare, « Il sera aussi rempli du Saint-Esprit, même dès le ventre de sa mère. » David avait une tâche spécifique. Mais il craignait que Dieu ne la lui enlève à cause de son péché avec Bathsheba. Le psaume 51/11 déclare, « Ne me rejette pas loin de ta face, et ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. » Prêcher et enseigner à partir de l'Ancien Testament ne peut pas vous donner une bénédiction spirituelle. Vous devez connaître la vérité et obéir à la vérité du Nouveau Testament. La conversation entre Jésus et Nicodème portait sur un croyant en justice physique avec l'esprit originel. Vous devez avoir l'esprit de Christ.
L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a essayé de faire en sorte que les enfants d'Israël deviennent saints. Exode 19:5-6 déclare: Maintenant donc, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Si c'est vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Etc. Un passage similaire des Écritures dans le Nouveau Testament était destiné aux gentils. 1 Pierre 2:9-10 déclare: Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, dites-vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui avez maintenant obtenu miséricorde. Le royaume des prêtres dans l'Ancien Testament et le sacerdoce royal dans le Nouveau Testament sont des enseignants et des dirigeants. Ils sont séparés de la nation sainte. La semence de la femme était Jésus. Matthieu 1h18 déclare: Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. 1 Jean 5:6 déclare: C'est lui qui est venu avec de l'eau et du sang, Jésus-Christ, non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Et l'Esprit rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Luc 2h52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Matthieu 3h13-17 Alors Jésus vint de Galilée vers Jean, au Jourdain, pour être baptisé par lui. 14 Jean l'en empêcha, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. 15 Mais Jésus répondit: Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors il le laissa faire. 16 Après avoir été baptisé, Jésus sortit aussitôt de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. 17 Et soudain une voix fit entendre du ciel ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les gentils n'ont pas à accomplir toute justice. Nous sommes sous la dispensation du Nouveau Testament. Nous n'avons pas besoin du baptême d'eau physique pour devenir chrétien ou saint. Le livre de Matthieu utilise l'expression Esprit de Dieu et les autres livres de l'Évangile utilisent le Saint-Esprit ou l'Esprit. Jésus n'avait pas besoin de l'Esprit du Christ parce qu'il est le Christ et il n'avait pas besoin de l'Esprit de vérité parce qu'il est la vérité. Marc 1h10 déclare: Il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Luc 3h22 Et le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle comme une colombe. Jean 1h32 Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Luc 3h23 Jésus lui-même commença son ministère à l'âge d'environ 30 ans, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Marc 1h14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Luc 4h43 Mais il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres villes le royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jean 3:3 Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Matthieu 4h17 Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu est le seul livre du Nouveau Testament qui dit que Jésus a prêché le royaume des cieux. C'est une fausse déclaration. Jésus a prêché et enseigné le royaume de Dieu. L'évangile de Luc vous dit que le royaume de Dieu a été prêché à partir de Jean-Baptiste.
Luc 16h16 La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu a été annoncé. Et tous cherchent à y entrer. De plus, Jésus a clairement indiqué dans Luc 4h43 qu'il a été envoyé pour prêcher le royaume de Dieu. Matthieu 6h31-33 déclare: Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas: Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? 32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Soyons comme Jésus. Nous devons prêcher et enseigner le royaume de Dieu à partir du Nouveau Testament. Avant que Jésus ne soit crucifié sur la croix, les disciples marchaient avec lui en tant que croyants physiquement justes, ayant toujours leur esprit originel en eux. De nombreux croyants ont été enseignés jusqu'au moment où Jésus a été crucifié sur la croix, mais après cela, les croyants n'ont pas été enseignés la vérité sur le Nouveau Testament. Jésus sur la croix dans le livre de Jean 19h30 déclare: Alors, après avoir pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Matthieu 27/51-53 déclare: Alors voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, 52 Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Et sortant des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ce sont les saints de l'Ancien Testament qui ne parlent pas en langue. Cela rendrait vraie la déclaration de Paul dans 1 Corinthiens 12:30, Est-ce que tous ont des dons de guérison? Est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous interprètent? De plus, cela rendrait vraie la déclaration de Jésus dans Marc 16h17. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Jésus dit que ceux qu'il baptise du Saint-Esprit parleront de nouvelles langues. Question: pourquoi n'ont-ils pas reconnu Jésus après sa résurrection? Jean 20h14 déclare: Or, après avoir dit cela, Marie de Magdala se retourna, et vit Jésus qui était là, sans savoir que c'était Jésus. Luc 24h15-16 déclare: Or, comme les deux disciples marchaient, conversaient et raisonnaient, Jésus lui-même s'approcha et partit avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnurent pas. Luc 24h36-37 déclare: Tandis qu'il disait ces choses, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous. 37 Mais ils furent saisis de frayeur et d'effroi, et crurent voir un esprit. Jésus avait environ 33 ans lorsqu'il fut crucifié sur la croix. Votre esprit grandit jusqu'à environ 20 ans maximum. Jésus semblait avoir environ 13 ans de moins que lorsqu'il est mort sur la croix. Dieu m'a béni de voir l'esprit de ma femme marcher aux côtés de son corps physique. Ma femme avait une 60aine d'années et elle avait du mal à marcher, mais son esprit marchait avec une posture parfaite. Son esprit semblait avoir environ 20 ans. Dieu a envoyé Jésus pour prêcher le royaume de Dieu, Luc 4h43, et Jésus a envoyé les disciples pour prêcher et enseigner le royaume de Dieu. Beaucoup ont manqué le sens de cette écriture. Jean 20h21-22 déclare: Alors Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 22 Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le maître de tous les bons esprits. Ils reçurent l'Esprit de Christ, le commencement des croyants spirituellement justes. Vous devez comprendre que le Seigneur Dieu souffle le souffle de vie, l'Esprit originel,
et que Jésus souffla son esprit, l'esprit de Christ, sur les disciples. Quand Jésus souffla sur les disciples, deux choses se produisirent en même temps, l'esprit de Christ entra en eux comme leur sauveur. Et leurs esprits originels devinrent des esprits nouvellement créés, immergés dans l'esprit de Christ, l'eau vive. Ils furent baptisés au nom de Jésus et devinrent une nouvelle créature. Oui, Dieu a prévu un moyen pour que votre esprit nouvellement créé soit baptisé d'eau vive. 2 Corinthiens 5h16 déclare: C'est pourquoi, désormais, nous ne regardons plus personne selon la chair. Bien que nous ayons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Romains 8/7-8 déclare: Car l'esprit de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'il ne le peut même pas. 8 Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 2 Corinthiens 5h17 déclare: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'Esprit de Christ est un seul esprit pour le Père. Éphésiens 2h17-18 déclare: Il est venu, et il a prêché la paix à vous qui étiez loin, les gentils, et à ceux qui étaient près, les Juifs. 18. Car par lui nous avons tous deux accès au Père. Par un seul esprit, l'Esprit de Christ. La grande mission. Matthieu 28/19-20 déclare: Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Marc 16h15-18 déclare: Allez dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18 Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, ils seront sauvés. Cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. La grande mission dans Matthieu et Marc est la définition d'un chrétien. Beaucoup ne m'ont pas cru quand j'ai dit que vous devez connaître et croire la vérité sur votre salut avant de recevoir l'esprit de vérité. Éphésiens 1h13 déclare: En lui aussi vous avez cru. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Jean 15h26 déclare: Mais quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16h13 déclare: Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Acte 1/4 déclare: Et s'étant assemblé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il, et qui vous a été annoncé par moi, et qui vous a été annoncé par lui. Luc 24h46-49 déclare: Puis il leur dit: Ainsi est-il écrit. Ainsi devait-il arriver que le Christ souffrirait et ressusciterait des morts le troisième jour. 47 Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48 Et vous êtes témoins de ces choses. 49 Voici, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 2/1-4 déclare: Lorsque le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Alors des langues de feu leur apparurent, divisées en langues, et une langue se posa sur chacun d'eux. 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Beaucoup ne savent pas que l'esprit initial de l'homme dans l'homme vient avec le souffle de Dieu ou de Jésus. Genèse 2:7 déclare Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Jean 20h22 déclare Et après avoir dit cela, il souffla sur eux, et leur dit, Recevez le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ. Acte 2:2 déclare Et soudain il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Jésus souffle sur eux du ciel. Vous pouvez voir et entendre quand les croyants reçoivent le Saint-Esprit parce qu'ils parlent en d'autres langues. Je veux être très clair au sujet de ceux qui sautent et courent partout. Ce sont des émotions physiques, pas l'esprit. Acte 2h33 déclare, C'est pourquoi, élevé à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez. Luc 11h13 déclare, Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit tombe sur les païens. Acte 10h43-46 déclare. Tous les prophètes rendent témoignage de lui, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 44 Comme Pierre prononçait encore ces paroles. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui entendaient la parole. 45 Et tous ceux qui étaient circoncis et qui avaient cru furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit avait été aussi répandu sur les païens. 46 Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ce passage biblique suivant confond de nombreux païens. Acte 10h47 déclare. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? La famille de Corneille a reçu le Saint-Esprit, mais Pierre veut les baptiser d'eau comme les Juifs. Dieu précise que le baptême d'eau n'était pas pour les païens, car ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Paul, l'enseignant des païens, déclare dans 1 Corinthiens 1h17, Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Quelque chose d'important est arrivé aux disciples au chapitre 11 des Actes. Acte 11h25-26 déclare, Alors Barnabas partit pour Tarse, à la recherche de Saul. 26 Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Ainsi, pendant une année entière, ils se rassemblèrent dans l'église et enseignèrent un grand nombre de personnes. Et les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Les disciples sont appelés chrétiens, Dieu les distingue des croyants. Mais les croyants d'aujourd'hui pensent qu'ils sont chrétiens. Les caractéristiques spirituelles des disciples vous montrent qu'ils sont différents des croyants. Les caractéristiques spirituelles sont les suivantes, les disciples ont reçu la vérité sur le royaume de Dieu en tant que croyants. Les disciples ont reçu le salut spirituel, l'Esprit de Christ, dans Jean 20h22. Leurs esprits étaient baptisés d'eau vive après avoir reçu l'Esprit de Christ. Ils ont obéi à la vérité de la parole de Dieu. Les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Acte 2/2-4. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu et l'Esprit de vérité maintenant. Ils ont parlé en langue tout en recevant l'Esprit de Dieu parce que vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Ils sont devenus de vrais adorateurs, comme indiqué dans Jean 4h23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Les disciples ont enseigné la vérité aux autres et ont été appelés chrétiens dans Actes 11h26. Les disciples ont enseigné la vérité aux autres. Ce qui coïncide avec l'écriture Éphésiens 1h13. Éphésiens 1h13 déclare: En lui aussi vous avez cru, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Jésus a enseigné la parole de vérité aux disciples, et après qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et qu'ils ont parlé en langue, ils ont enseigné la parole de vérité à d'autres. Le cycle a continué jusqu'à ce que des croyants physiquement justes tuent tous les vrais chrétiens et les saints. À partir de ce moment-là, personne ne pouvait enseigner la vérité pour que quiconque reçoive l'esprit de vérité. C'est le problème aujourd'hui, les croyants ne connaissent pas la vérité. Oui, certains ont été baptisés du Saint-Esprit, mais l'esprit de vérité n'a pas été manifesté en eux parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de vérité.